Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review des 4 fantastiques premiers pas que j'ai vus au cinéma. Et les amis, c'était incroyable. Il y a enfin Galactus, les amis, en direct. Oh là là, il était incroyable. Mais avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vais spoiler comme un bâtard. Donc je te laisse le temps de partir. Donc j'en profite pour faire mon instant auto-promo. Ça te laisse le temps de partir si tu n'as pas vu le film. Donc mon nouveau manga, Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais voilà, t'es parti si tu n'as pas vu le film parce que je vais spoiler comme un bâtard. Et d'ailleurs, si tu n'as pas vu les Marvel, je vais spoiler également ce qui se passe un peu dans les Marvel parce que ça manque d'explications que je vais apporter en plus pour expliquer un peu pourquoi, du comment et tout. Parce que voilà, Secret War, c'est en préparation les amis, c'est une dinguerie. Mais ce film était incroyable déjà parce qu'il y a Galactus, mais il y avait quand même des défauts et je vais appuyer les points qui font mal quand même, mais on va dire les termes. Bon, déjà, Pedro Pascal en tant qu'homme élastique des 4 fantastiques, moi je trouve que ça le fait pas. Tu vois, Reed Richards, normalement, c'est un scientifique. Déjà, au niveau du choix de l'acteur, normalement, tu es censé prendre quelqu'un d'assez maigre. Parce que Reed Richards, moi je le vois comme un scientifique maigre, un peu geek, voilà. Mais Pedro Pascal, il est trop balèze. Il est trop baraque pour un scientifique. Alors, il y a des scientifiques baraques qui sont super intelligents, hein, évidemment, mais par rapport à l'image que j'ai de Reed Richards dans les 4 fantastiques, normalement, tu es censé être mince, tu es censé être bien scientifique. Non, moi je trouve que Pedro Pascal, ça le fait pas. Direct, je le dis, même si, voilà, j'ai bien aimé son jeu d'acteur dans d'autres séries, hein, évidemment, comme le truc des zombies, là, The Last of Us. Mais là, dans les 4 fantastiques, je trouve que ça le fait pas. Voilà. Après, bon, faut pas abuser non plus au niveau des puissances. Hein. Moi, je trouve que c'est un truc super important qu'ils sont souvent en train de négliger dans les Marvel. C'est comme faire que le fléau, le mec... Non, je dérive, hein, dans X-Men, il se fait battre en un coup, il percute un mur et il est KO. Non, ça marche pas normalement. Donc, ils s'étaient repris sur le dernier, mais il y a certains trucs au niveau des puissances. Non, vous abusez là. Parce que là, le dévoreur de monde, Galactus, qui se fait repousser par la femme invisible sur quelques kilomètres. Non, non, ça ne marche pas. Non, non, je suis désolé, Galactus, ce n'est pas un mec qui se fait repousser par une petite random comme ça. Alors, évidemment, elle est extrêmement puissante, mais non, non. Non, là, on parle du dévoreur du monde. On parle du dévoreur de monde. Non. Une entité cosmique. On ne le repousse pas comme ça. Mais je vais y revenir, parce que normalement... Bon, voilà, on va y revenir par rapport aux 2 autres personnages, voilà, bon, l'homme torche, je vais comparer par rapport aux précédents 4 fantastiques. Il y en avait un avec Chris Evans, j'ai préféré celui-là, forcément, et je le trouve mieux en tant que comique, tout ça. Là, il y a un truc qui me dérange, il est moins charismatique, mais ça fait quand même le taf. Puis la chose inexistante, franchement, dans ce film, il y a une petite histoire d'amour où il voit une meuf, en fait, ils finissent même pas ensemble. À la fin, la meuf, elle le voit, elle dit « Ouais, en fait, t'es raffiné, t'es bien habillé, c'est tout. » Je me dis « Ah, c'est nul, ça. » C'était pas la peine de mettre une romance. Bon, on va parler du déroulement, de tout ce qui s'est passé, du scénario, qui était plutôt bien fait, qui était intéressant. Moi, personnellement, bon, évidemment, c'est le meilleur des 4 fantastiques de tous les films qu'il y a eu, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs. Par exemple... Lorsque ils apprennent l'arrivée de Galactus, alors déjà, il a pris du temps avant de venir, hein, avant que la surfeur d'argent arrive. La surfeuse d'argent, je sais pas comment on dit, mais bref, ça a pris un peu son temps. Moi, je trouvais qu'il fallait aller plus vite pour mettre direct de l'enjeu. Et en plus, quand ils ont appris que Galactus il était dans l'univers, on va aller le chercher, ils ont pris du temps avant de se mettre en place, avant de préparer leur vaisseau, de tout ça. En plus, la meuf, la femme invisible a été enceinte. Donc en plus, ils la font monter. Non mais ça va pas la tête. Mais bref, ils prennent tout leur temps pour faire les préparatifs, pour aller dans leur fusée et pour décoller. Fallait couper tous ces passages. Fallait direct, pff, ils partent et puis voilà. Franchement, il y a des passages où il y avait des longueurs, je trouvais. Mais je me disais, mais c'est bon là, on a compris. Passer direct à la suite. Bref, c'est ça le sujet. Les 4 fantastiques, on voit qu'ils sont vraiment devenus des super-héros reconnus par tout le monde. Là, il y a un danger d'enjeu planétaire, hein, directement.
il y a Galactus qui est sur le point d'arriver. Son process, c'est qu'il envoie d'abord un héros. Donc là, c'est la surfeur d'argent, qui normalement est le surfeur d'argent, mais bon, dans les comics, je crois qu'à un moment donné, il y a aussi cette meuf, qui arrive, qui les prévient. Et en fait, l'objectif de les prévenir, c'est justement de créer ce désespoir chez les gens. Et pourquoi ça crée le désespoir? C'est que face à une entité céleste qui arrive sur la planète, normalement, tu es censé te poser la fameuse question, la problématique, est-ce que le genre humain mérite de vivre ou pas? Et le problème dans cette histoire, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de débat en fait. C'est-à-dire que les 4 Fantastiques sont reconnus en tant que héros. Ils ont dit à tout leur peuple, non mais c'est bon. En plus, ça a changé le thème, c'est par rapport à leur fils, mais bon, pourquoi pas. Par rapport à leur fils, où ils disaient, bon bah, on sacrifie pas notre fils, on va se battre tous ensemble parce qu'on est une famille, et t'as tout le peuple qui dit, ok, nous sommes d'accord. Normalement, dans le monde actuel, je pense qu'il y aurait plein de gens qui ont fait, non, non, ça ne va pas, vous allez sacrifier votre enfant. Normalement, restons pragmatiques. Le plus simple, c'est de sacrifier juste une vie pour sauver toutes les autres. Bon, bah là, il n'y a pas eu de débat. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. J'aurais bien voulu qu'il y ait cette thématique. Et justement, c'est ce qui est intéressant dans les 4 Fantastiques, surtout quand il y a Galactus qui arrive, c'est qu'en fait, ça te remet en question par rapport à l'humanité. Normalement, tu es censé y avoir des gens maléfiques, enfin malfaisants, voilà, qui arrivent et qui veulent sacrifier l'enfant. Et l'importance de ce côté Galactus là, qui arrive, c'est que normalement, toute la planète est concernée. Et c'est là que tu te rends compte que les plus grands méchants, comme le Docteur Fatalis, qui sont super intelligents, normalement, ils sont censés prendre parti pour les gentils. Et c'est ça qui était quand même décevant dans ce film. C'est que normalement, quand tu suis les 4 Fantastiques, normalement, tu suis leurs aventures par rapport au Docteur Fatalis qui est super dangereux, qui fait des plans assez farfelus. Et en fait, il est censé intervenir en tant que gentil, là. C'est lui qui fait le plot twist, le côté « Ah oui, dans l'humanité, même si vous êtes des méchants, vous luttez dans une cause commune contre Galactus, tu vois. » Et ça, ce truc-là, je trouvais que ça manquait dans ce film, parce que voilà, normalement, l'arrivée de Galactus, il y a quand même cette thématique. Bon, là, ils l'ont un peu modifié. Ils ont fait ça autour des personnages principaux, notamment l'homme élastique et la femme invisible, qui ont un enfant. Et du coup, est-ce que tu es prêt à sacrifier ton enfant pour sauver l'humanité? Alors, ça marche, hein, évidemment, parce que dans l'histoire des Marvel, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant des deux, là, donc Franklin Richards est censé avoir des pouvoirs exceptionnels, notamment la possibilité de créer des univers. Donc on voit vraiment, il y a une petite image d'ailleurs qui marque vraiment Franklin Richards, c'est qu'il est en train de créer un mini-univers. Et c'est ça que recherche Galactus, parce que Galactus, il souffre d'être obligé de dévorer des mondes. Mais comme Franklin Richards est capable de créer des univers, et dans un univers il y a énormément de mondes, bah ça a fini par rassasier l'appétit de Galactus. Parce que rien qu'un univers, ça lui suffit amplement, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que Galactus recherche cet enfant. Bon, là, c'est pas expliqué, mais voilà, je vous l'explique. Mais je trouve qu'ils auraient dû apporter cette explication-là dans ce film, parce que bon, après, les Marvel, c'est complexe, hein, parce que bon, Franklin Richards, il a quand même... Enfin, son pouvoir principal pour moi, comment j'interprétais, c'était sa capacité de création d'univers, de planètes et même d'alterner des réalités, tu vois. Et d'ailleurs, ils disent que Franklin Richards, c'est l'alter ego de la Veuve Noire, de la sœur de Vif Argent. Donc, elle qui a la possibilité de jouer sur les probabilités, mais plus en mode destruction. Et d'ailleurs, c'est à cause d'elle que les X-Men perdent tout leur pouvoir au fil du temps. Mais bref, là, gros spoil, mais bref. Bon, en fait, voilà, c'est censé être des alter-ego, mais tu vois que Franklin Richards est censé être un mec super balèze, mais son pouvoir est surtout centré sur la création. C'est ça que recherche Galactus. Lui, c'est un dévoreur, c'est un destructeur, et en compensation, tu as un créateur qui est beaucoup plus puissant. Donc c'est pour ça qu'il était censé attraper cet enfant. Mais bon, voilà. L'arrivée des 4 Fantastiques en vaisseau pour aller négocier avec Galactus, j'ai trouvé ça super stylé. Surtout que là, tu commences à voir vraiment Galactus avec sa tête super bien faite, son gros physique, voilà, cette espèce de grosse machine, machin.
Et en plus, tu vois qu'il a vraiment des pouvoirs. Normalement, il a des pouvoirs de taré. Hein. Galactus, c'est pas le premier rigolo que tu vois. C'est une entité céleste. C'est au-dessus des dieux. Parce que dans les Marvel, les dieux, c'est Odin, tu sais, c'est Thor. Bah, au-dessus, tu as des entités célestes. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super bien fait. C'était super amené. Parce que, bon, comme ils annonçaient les auteurs, ils préparent un Secret Wars. Donc on est censé introduire les entités célestes. Ils ont introduit Adams Warlock, qui va être un personnage central, qui était le personnage central normalement lorsqu'il y avait le gant de l'infini. Normalement c'est Adams Warlock, Thanos et ça fait... attends, qu'est-ce que je disais ouais, bref. Normalement, il y a souvent les mêmes personnages qui sont là pour débattre, justement. Et normalement, tu as cette histoire de gants de l'infini qui était censé être là encore. Parce qu'en fait, on va apprendre qu'il y a une entité céleste au-dessus de tout, qui s'appelle le tribunal vivant. Donc, c'est vraiment le mec qui est une divinité ultime, qui maintient les univers en place. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver d'encore plus puissant et qui va réussir à le tuer, ce qui va provoquer la fin de tous les univers, l'effondrement total dans Secret Wars. Et, et justement, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils vont, les scientifiques comme les 4 Fantastiques, Tony Stark, Hulk, enfin tous les plus grands scientifiques vont se réunir pour former un groupe pour essayer de trouver des solutions. Donc ils vont penser à des trucs, ouais, on va réunir le gant de l'infini, on va utiliser le pouvoir de Richards, on va utiliser plein de trucs. Mais bon, après, bon, je pars hyper loin, mais en tout cas, comme les auteurs ont annoncé un Secret Wars en préparation, je me dis, mais putain, comment ils vont réussir à amener ça, tu vois? Et c'est normal qu'ils commencent à t'introduire des entités cosmiques comme Galactus qui vont contribuer à essayer de stopper ce Secret Wars, en fait, cette fin de tous les univers. Mais bref, après, bon, en tout cas, ils ont déjà introduit Civil War, parce qu'on va voir que Tony Stark, en fait, et Captain America vont encore plus s'embrouiller, et bon, ça va être incroyable. Mais bref, là... Par rapport à l'histoire, les 4 Fantastiques, justement, qui arrivent et qui essayent de négocier avec Galactus et qui finalement ça foire, je trouvais qu'il y avait un côté interstellar, voilà, où très bien fait au niveau de l'exploration des univers, des mondes. À un moment donné, j'ai l'impression qu'ils arrivent même à embarquer l'autre vers un trou noir, un surfeur d'argent. Ouais, c'est très bien fait. Moi, j'ai été plongé dedans. Ça te met vraiment dans une certaine ambiance qui est vraiment cool. Moi, j'aime bien, parce que plus tard, ça va être un peu ça aussi, hein, parce qu'il y a tellement de... La richesse du monde des Marvel est tellement énorme qu'il y a des voyages spatiaux et même inter-univers. Bon, on le voit déjà hein, avec Doctor Strange, avec... Enfin, ça va être incroyable. Avec les Gardiens de la Galaxie, il y a plein de trucs. Enfin voilà, moi j'attends avec impatience ce Secret Wars, mais là les 4 Fantastiques, ça m'a mis l'eau à la bouche, j'ai bien kiffé. Bon, ensuite il y a l'arrivée forcément de Galactus sur Terre. C'est là quand en fait on voit que vraiment il a été nerfé. Hein. Normalement, il est censé être beaucoup plus puissant que ça. Là il arrive, il saute de son vaisseau, il marche juste. Après, Galactus il a toujours été comme ça, hein, dans le sens où des êtres insignifiants, il les ignore. Et c'est vraiment ça. Hein. Par exemple, là, il faisait que de marcher pour aller vers le bébé. Il a senti le piège, mais en fait, voilà, toutes les attaques, et on le voyait, hein, par exemple, l'homme torche qui essaye de brûler Galactus, l'homme rocher, la chose qui essaye de le taper, ça lui fait vraiment aucun dégât. Normalement, c'est vraiment ça, et normalement, il les ignore tellement ils sont insignifiants. Et là, ça a été respecté, en fait. Faut savoir que dans l'histoire, il y a même Ultron qui arrive vers Galactus. Ultron est chargé avec une bombe nucléaire. Il essaye d'exploser Galactus, mais Galactus il fait juste absorption de ton énergie, toute ton énergie nucléaire, je l'absorbe, c'est fini. Et Ultron il s'écroule en 2 secondes. Donc faut savoir que Galactus ce n'est pas le rigolo du coin. T'as une arme nucléaire, non, ça marche pas sur lui. Hein. Donc me dire qu'une femme invisible arrive à repousser Galactus comme ça sur des kilomètres, sur la fin, je suis extrêmement déçu. Le niveau des puissances n'est pas respecté, tu vois. Moi,
j'accepte si c'est un Docteur Fataliste qui a prévu d'autres plans en parallèle, tu vois, et qui fait ah mais en fait il est bien. En plus il y a une symbolique du méchant qui vient aider les gentils, tu vois, parce que la Terre est en danger. Là je trouve qu'ils n'ont pas respecté, mais bon, ou sinon avec le bébé qui intervenait, ouais, j'aurais trouvé ça un peu limite, mais bon pourquoi pas, parce que je connais la puissance du personnage, donc je me dis ouais bon pourquoi pas, mais bon la fin en fait mine de rien était quand même intéressante. J'ai quand même bien aimé parce qu'il y avait Galactus, très stylé. Et surtout, à un moment donné, il y avait un petit coup d'émotion, en fait, par rapport au surfeur d'argent. Je trouvais que l'homme torche, la lampe torche, avait bien réussi son coup par rapport à la surfeur d'argent, à mettre des haut-parleurs et son enquête pour avoir suivi tout ce qu'elle avait fait. Ils ont réussi à la faire culpabiliser. Et finalement, sur la fin, quand l'homme torche, justement, voulait se sacrifier pour sauver l'humanité, je me suis dit ah ouais c'est cool, et que après cette surfeur d'argent arrive et se sacrifie à sa place. Moi j'ai été pris dedans, je l'avais pas vu venir alors que c'était évident. Je fais ouais ça marche, ça marche. Mais par contre le bébé à la fin là qui ressuscite sa mère, ça marche mais c'était long hein. En fait c'était évident, et en plus comme je le disais, en fait il y a plein de passages où comme tu le vois venir, tu dis bon allez plus vite sur l'exécution, mais eux ils prenaient tout leur temps je trouvais. Donc voilà, en fait, durant ce film, il est bien, mais il y avait des longueurs. Fallait faire des cuts, un peu comme quand tu fais une vidéo YouTube, c'est montage, bah fallait faire des cuts, voilà, pour que ça aille mieux. Donc bon, je suis bien placé pour parler parce que je fais pas de cut, voilà. Hein. Même vous regardez ma vidéo, ma review, vous dites putain, mais il y a des longueurs, il y a des moments où tu hésites, faut les couper. Bah j'ai la flemme, voilà, comme eux. Mais ouais, bon, voilà. Globalement, j'ai bien aimé ce film. Le final était magnifique, moi j'ai bien aimé. En plus, le plan qu'ils ont prévu était plutôt cool. Le fait de téléporter toute la planète, c'était stylé. Ça a raté, mais du coup, ils ont dit ah, plan de rechange, pardon. On va téléporter Galactus. Je me disais ouais, ça marche, ça marche. Moi, j'aurais peut-être dit ouais, est-ce qu'on téléporterait pas le bébé? Comme ça, avec la famille, ils iront plus loin et du coup, on attire Galactus ailleurs. Tu vois, on gagne du temps. Mais bon. Non, c'était bien. C'était bien, surtout qu'ils avaient préparé déjà cette technologie au tout début de téléportation. Et c'est ça qui était intéressant. La partie post-générique. Enfin, Docteur Fatalist qui arrive, qui annonce le prochain film de Doom. Docteur Fatalist qui n'est d'autre que Doom, hein, Docteur Doom. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner, mais j'aurais préféré l'inverse. Un film avec Docteur Doom, comme à l'époque, hein, les 4 Fantastiques. Et après... justement un film avec Galactus où Docteur Doom s'allie avec les 4 Fantastiques. Il est là tout l'intérêt pour la sauvegarde de l'humanité, le bien et le mal qui s'allient. Par contre, effectivement, la fin là, post-générique où ils disent à quoi servaient les pouvoirs. Par exemple, ils disaient que Red Richards, en fait, sa capacité spéciale, bon, on sait que c'est l'élastique, mais en fait, il a une particularité en plus, c'est qu'il trouve des solutions aux problèmes. La femme élastique, non, la femme invisible, en fait, c'est pas une femme invisible, mais son pouvoir, c'est de contrôler... c'est de contrôler la lumière. Bon, et grâce à ça, tu contrôles la lumière. Comment t'as fait pour repousser Galactus? Explique-moi. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, voilà. Bon, après, l'homme torche, oui, c'est par rapport à l'oxygène. Et la chose, c'est par rapport à, bon, à la pierre, sa capacité, voilà, bref. Mais en fait, ça, là, cette partie post-générique, ils auraient dû le mettre en intro. Parce que justement, le problème, c'est que tu ne comprends les pouvoirs de tes personnages principaux, les 4 Fantastiques, qu'à la fin. Et en fait, il aurait fallu les proposer au début pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Voilà l'un des autres défauts que je trouvais par rapport à ce film. Et du coup, pour la partie post-générique, je trouve autre chose. Parce que voilà, on en veut plus, hein, mais je trouve que ce truc-là, à la fin, je fais, mais attends, mais il fallait le mettre au début, ça. Pourquoi vous le mettez à la fin? Enfin bref. Bon, globalement, j'ai quand même kiffé, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits défauts que j'ai trouvés. Mais en tout cas, ce qui est toujours bien, c'est qu'il y a toujours une hype derrière. Moi, j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire pour la suite, surtout pour Secret Wars, parce que, voilà, normalement, Secret Wars, c'est le rendez-vous de tous les gros pouvoirs incroyables. Hein. T'as le Grand de l'Infini, t'as le Phénix des X-Men, t'as Galactus, t'as tous les gros poids lourds qui sont là, quoi.
Donc voilà, je veux voir ce que ça va donner. Et puis tu as le tribunal vivant qui va se faire dégommer hein, par une entité encore plus puissante. Et tu vas voir que Fatalis, le docteur Fatalis, normalement, Docteur Doom, c'est le gros génie méchant qui va finalement trouver une solution extraordinaire pour Secret Wars. Mais bref. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.